Désolée mes reines, la vidéo s'est interrompue, donc je l'ai fait en deux parties. Voilà, la première partie et là, nous sommes à la seconde partie. Donc, comme je disais, il est important qu'on apprenne à être des femmes stratèges. Il est important qu'on puisse vraiment apprendre comment fonctionne un homme afin de vraiment nous éviter certaines situations désastreuses. Voilà, parce que comme on dit aussi, tout ce que Dieu fait est bon. Mais moi, ce que je sais, c'est que il n'y a pas vraiment un homme destiné à une femme. Il n'y a pas vraiment une femme destinée à un homme. Le Seigneur nous a donné ce libre arbitre-là de pouvoir choisir la femme qu'on veut. Voilà. À part des exceptions, il y a des exceptions, bien sûr. Il y a des gens à qui Dieu a dit, voilà, il faut que tu épouses tel homme. Voilà, il faut que tu épouses telle femme. Mais à part ça, on peut choisir le mari qu'on veut, on peut choisir la femme qu'on veut. Et dès là où cela est permis, il faut aussi mettre toutes ces choses de côté lorsqu'on veut rester avec quelqu'un. C'est vraiment dommage pour ces dernières. Voilà, je ne suis pas en train de justifier l'acte posé, le fait de laisser son ancienne copine pour aller marier une autre. Je ne suis pas en train de justifier cela. Je ne sais pas réellement ce qui s'est passé, mais ce que je sais, c'est qu'arriver un moment, que ce soit une femme ou un homme, et puis le monde évolue et nous voulons aussi évoluer avec le monde. Arriver un moment, quand tu veux avancer dans ta vie, il te faut aussi quelqu'un qui veut aussi avancer. Si tu veux avancer dans ta vie et que tu as quelqu'un qui ne veut pas avancer, arriver un moment, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher, c'est comme ça. Ça ne va pas marcher. Donc, la vie, c'est comme ça. Ça ne va pas marcher. Donc, si tu vois que ton mari, ton homme est en train d'évoluer, toi aussi, en tant que femme, il ne faut pas te laisser comme ça. Il faut aussi tout faire pour évoluer. Évoluer, c'est quoi? Peut-être reprendre des études, si tu vois que tu te sens capable, ou créer des business afin d'être aussi quelqu'un de vraiment élevé. Voilà, te cultiver. Tout ça pour vraiment pouvoir marcher vraiment avec cette personne. Et c'est pareil aussi pour l'homme. Si tu vois ta femme, elle fait des formations, elle commence à faire des cours en coaching peut-être, ou elle reprend ses études, elle commence à vraiment beaucoup lire. Toi, l'homme, faut pas rester là comme ça, à la regarder du genre, elle fait quoi même ma femme? Elle est en train de se cultiver. Ah, ok. Et toi, tu restes là en marge. Arrivé un moment, ça ne va plus marcher. Arrivé un moment, elle va te voir comme quelqu'un qui ne veut pas vraiment avancer, qui ne veut pas aller de l'avant, et ça peut vraiment détruire de belles relations comme ça qui étaient intéressantes, tout ça. Donc, apprenez vraiment à connaître un peu les stratégies, comment vraiment garder un homme, comment les hommes fonctionnent. Ça va vraiment vous aider dans vos foyers à maintenir vos relations, hein, vos relations de couple, tout ça. Et apprenez les stratégies féminines. Comment faire pour garder son homme, voilà. Il y a des choses en tant que femme qu'on ne doit pas dire. On va toujours répéter, c'est vrai, c'est pas facile. Et pourquoi on va répéter? Parce qu'on sait que nous, les femmes, on n'est pas de nature vraiment soumise, voilà. On est très émotionnel et parfois on dit des choses qui peuvent vexer l'homme. Donc, on doit toujours le répéter. Il faut apprendre les stratégies féminines. Il faut apprendre les stratégies féminines. Il y a une expression qui dit, qui veut aller loin, ménage sa monture. C'est tout ça. Quand tu vois que tu es en train de marcher avec un gars, tu sais que c'est quelqu'un qui est déjà à un certain niveau, un certain standard, voilà, qui est toujours dans la recherche de la perfection, qui veut level up. Quand tu vois ce genre d'homme, toi, il ne faut pas rester en marge. Il ne faut pas rester en marge. Toi aussi, fais tout pour être... pour aller de l'avant. J'ai vu aussi des commentaires des gens qui disaient que ouais, vous les femmes qui prennent le mari des autres femmes, voilà, ça va aussi vous laisser, comme on dit, ça va se gâter un jour aussi. Toi aussi, tu auras aussi on va aussi te remplacer. Non, il ne faut pas parler comme ça. Vous savez, je pense que je ferai une vidéo vraiment spéciale sur ça aussi. Vous savez, Esther aussi, elle a remplacé Vasti. Esther, elle ne s'est pas dit que la reine Esther, pour ceux qui connaissent l'histoire de la reine Esther dans la Bible, elle ne s'est pas dit que, bon, moi, je vais venir prendre le mari de Vasti. Non, elle ne s'est pas dit là. Elle ne s'est pas dit ça en fait. Et elle est arrivée là à la place d'une autre femme. Donc, souvent aussi, Dieu fait ces choses, comme on dit.
on peut pas comprendre les voies de Dieu. Voilà, Dieu, tout ce que Dieu fait est bon. Voilà, donc souvent Dieu aussi fait des choses, il positionne certaines femmes à certaines positions, voilà. C'est pas elles qui l'ont forcément voulu. Un jour, j'avais regardé une série comme ça, une belle série africaine, voilà, une série anglophone. Et il y avait une jeune femme comme ça aussi, qui s'est retrouvée comme ça un jour, comme ça, dans un foyer. Voilà, elle n'avait pas cherché du tout. Franchement, elle connaissait à peine même le couple comme ça. Bon, mais directement, il se trouve que elle a connu le couple, elle les enviait, même elle voyait, wow, ils sont magnifiques dans les magazines. Elle n'a jamais pensé un instant qu'en fait, elle allait finir par être la femme de ce monsieur-là. Parce qu'après, le monsieur, il a perdu sa femme et c'était elle qui était là. Et elle a rencontré le monsieur vraiment par hasard, hein, par hasard. Et elle ne le connaissait pas vraiment assez, mais elle avait quand même déjà vu dans le magazine une fois comme ça. Et elle s'est retrouvée à être cette femme-là du monsieur. Bon, ça c'est le cas d'un décès, mais il y a aussi des cas comme ça aussi dans la vie, voilà, où tu te retrouves à être la femme d'un monsieur qui avait déjà quelqu'un, et puis il n'est plus cette personne, et puis toi tu es venu, tu t'es positionné. C'est pas parce que tu voulais qu'il laisse l'autre, tu n'étais même pas au courant peut-être même de l'autre, de ce qui s'est passé, tu l'as connu en tant que célibataire, en tant qu'homme seul, et puis voilà, c'est toi qui l'as choisi. Vous savez, les hommes, quand un homme veut se marier, quand tu es... Qu'importe la fille qui rentre dans sa vie à n'importe quel moment. En fait, quand l'homme décide de se marier, si tu es une femme et que tu rentres dans la vie de ce monsieur, en juste une semaine même, direct, il va t'épouser. Parce qu'il est dans sa saison de mariage. Il est dans la saison dans laquelle il désire se marier, avoir des enfants. Donc, quand tu rencontres une femme et que c'est les deux matchs juste un peu déjà direct, il se dit, ok, je prends celle-là, c'est avec elle je fais mes enfants, c'est la femme de ma vie. Il y a des hommes aussi qui aiment beaucoup les enfants, ils rêvent d'avoir des enfants et tout ça. Et quand tu rencontres une femme, ils vont rencontrer plusieurs copines. Chose bizarre, ils vont pas avoir d'enfants avec cette fille. Pas parce qu'ils ne le veulent pas. Mais toi, cette copine qu'ils vont rencontrer après, je sais pas moi, après 2-3 copines, ils rencontrent une autre femme et dès qu'elle lui dit, ah, je suis enceinte direct, ils se casent aussi. Parce que dans ses objectifs, il veut avoir une femme avec son enfant. Donc directement, il se précipite, il fait les choses. Donc, il faut savoir que tous les hommes sont différents. Il faut apprendre aussi un peu on finit jamais de connaître les hommes. On finit jamais aussi de connaître les femmes. Eux aussi, ils finissent pas de nous connaître. Mais il faut dire qu'il y a des saisons qui sont là aussi, qui sont propices. Voilà, que c'était sa saison de mariage. Et la femme qui est rentrée dans sa vie, eh ben, il l'a épousée. On va dire ça comme ça. Donc... c'est un peu ça. Apprenez vraiment à connaître des stratégies. Et puis, ne vous levez pas pour aller vivre avec des hommes sous prétexte que non, on va galérer ensemble. Non, je vais lui faire 1, 2, 3 enfants comme ça, il va rester. Non, il ne faut pas penser comme ça. Voilà, un homme qui t'a pas épousé, je le dis souvent sur mes vidéos, ne faites pas cette erreur de vous lever, aller vivre avec lui. Ne faites pas cette erreur de lui faire un enfant. Vous savez, quand on donne les conseils, je vous en supplie, écoutez, écoutez. On a beaucoup fait des erreurs dans le passé. Et quand on décide de faire des vidéos, c'est pour aussi pour ne pas que vous commettiez des erreurs. Quand vous voyez beaucoup de vidéos, des choses qui se passent sur la toile, il faut que ça vous parle. Il faut que ça vous passe. Des choses qui ont toujours existé, mais maintenant, avec les réseaux sociaux, l'information arrive plus vite à vous. On apprend des choses. Donc, il faut vraiment comprendre cela. Un homme qui ne t'a pas épousé, il ne faut pas lui faire des enfants. Si tu as déjà fait d'un enfant déjà avec cet homme, utilise des stratégies féminines rapidement, voilà, afin que vous alliez au mariage le plus vite possible, voilà. Mais si vous êtes ensemble encore, il n'y a encore rien de concret, ne faites pas d'enfants. Il y a tellement de contraception qui existent, il y a tellement de moyens. Il faut calculer, il faut vraiment être stratège. Tu n'es même pas obligé de lui dire même que tu prends une contraception, non. Tu vois, non, si c'est quelqu'un, tu vois, qui veut qu'il est toujours là, je veux un enfant, tu n'es pas obligé même de lui dire. C'est ton intimité à toi, tu vois. C'est ton intimité à toi. Vous êtes ensemble, il voit qu'il n'y a rien. Oh, tu ne parles pas de ça aussi. Voilà, on est ensemble. Il va te dire, ah, mais toi, vous voyez des hommes, ça va vous épargner de beaucoup de choses. Il y a des hommes aussi, quand ils sont avec des femmes, ils veulent toujours, ah, fais mon enfant, fais mon enfant. Souvent, c'est pas parce qu'ils veulent les enfants, mais c'est peut-être ils veulent parce qu'ils veulent vous enceinter et puis partir. Et quand tu vas prendre la grossesse, maintenant, ils partent, voilà, tu retrouves maman célibataire. Et tout ça, c'est dommage.
Donc, souvent, quand vous êtes avec les hommes, apprenez à être des femmes stratèges. Ne leur dites même pas, mais non, moi, je ne fais pas d'enfants tant que je ne suis pas mariée. Évitez de leur dire ça. Si tu dis, ah, je veux faire des enfants, tu dis, ah, moi aussi, j'aimerais bien avoir des enfants avec toi. Voilà, mais c'est bon si on part au mariage. Oui, on va partir, on va partir. Mais tu vois qu'il est tout là, je veux faire des enfants. Ma chérie, tu mets ta contraception. Tranquille, c'est ton intimité, tu n'es pas laissé à personne. Vous êtes ensemble 1 an, 2 ans. Les gens disent, ah, vous ne faites pas enfant. Ma chérie, tu n'es pas obligé de dire que non. Tu dis, ça va venir. Dieu va faire grâce. Dieu va faire grâce. Parce que tu es là, tu veux voir d'abord certaines choses. Apprenez des femmes stratèges, c'est très important. Apprenez des femmes stratèges afin que beaucoup de choses ne vous surprennent pas. Donc, c'était la deuxième partie de cette vidéo et je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous massivement et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye!